On est très content, le film Serendipity, documentaire que tu as réalisé, sort mercredi au cinéma. Alors, est-ce qu'on peut définir la sérendipité? Déjà, il faut qu'on travaille l'accent. Oui, quand tu le dis en anglais. Serendipity. Parfait. La serendipity, alors je vais donner ma version, c'est quand il y a le hasard qui amène dans votre vie le destin. On peut l'appeler de plein de manières différentes. Simplement, vous, avec votre regard, vous allez choper avec votre intuition ce que vous avez à prendre. Et du coup, tout le monde ne réagit pas pareil au destin. C'est la sérendipité, Émilie. Oui, depuis 10 ans, votre œuvre se consacre au corps des femmes à travers le monde. Et en fait, quand vous avez appris l'annonce de votre cancer du sein en juin 2016, vous avez décidé de vous pencher sur votre propre corps. Vous filmez votre combat dans la maladie, de votre première chimiothérapie jusqu'à la reconstruction mammaire. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des liens entre votre œuvre et les étapes de votre maladie. Par exemple, en fait, vous devez congeler vos ovocytes. Vous avez déjà travaillé sur ce processus-là, justement, en vous intéressant à la procréation médicalement assistée. C'est un film qui est très puissant, qui est très touchant. C'est un film sur la fonction thérapeutique de l'art. Un film que vous dédiez à toutes les femmes guerrières en ce mois d'Octobre Rose. On regarde la bande-annonce. My heart started to beat super fast. And I had just realized I could die. I lost my body on the way. I definitely think everything is connected, and there is no coincidence in a way. So once you accept the illness, then it's easier. It just gives another perspective. Allez voir absolument ce film. Prune Nourri, tu as 34 ans, tu es né à Paris. À 10 ans, tu étais la commissaire d'une exposition intitulée Éphémère. Tu avais invité une dizaine d'amis à voir un bateau échoué que tu aimais beaucoup. Voilà, Prune à 10 ans. Attends, je remets ça dans le contexte, on était plus que 10. Il y avait du champagne. Et surtout, le bateau échoué s'était cassé en morceaux et ça ressemblait à des Richard Serra. Donc tu vois, j'avais inventé le Richard Serra avant lui. Très bien, tu as fait l'école Boulle, une école d'art à Paris, section sculpture sur bois. Dans ton œuvre, tu interroges le statut du genre humain. Et ce qui est dingue avec le travail de Prune Nourri, c'est que c'est un mélange entre l'art, le documentaire, parce que tu travailles avec des psychanalystes, des démographes, tu te renseignes sur tout. Et en même temps, c'est un mélange entre le personnel et le politique. C'est-à-dire qu'il y a du très intime et du très politique. Comment est-ce qu'on arrive à faire la jonction entre quelque chose de très intime et de très politique? Très intime, c'est vraiment nouveau. C'est pour ce documentaire où j'ai décidé de retourner la caméra vers moi. Déjà parce que ça m'a aidée, ça a été une forme de catharsis. Mais aussi parce que voilà, en disant action à moi-même, je pensais à autre chose. J'étais dans la proaction, il y avait de la complicité avec les médecins, avec les docteurs, dans les couloirs d'hôpitaux. Je filmais le plafond au lieu de penser à la salle d'opération où j'allais débarquer. Donc ça, c'était la première partie, on va dire, intime. Puis après, ça a été aussi comment est-ce que ce film pouvait aider. Je ne l'aurais pas fait si ça ne concernait pas une femme sur 8. Et puis après, le mot cancer, bien plus de gens. Et je pense que l'art m'a aidée et que mon art m'a aidée, mais que c'est toujours quelque chose que j'ai fait dans l'espoir que derrière, je puisse le partager. En tout cas, le travail de Prune Nourri a toujours alerté. 2006, tu présentais l'exposition Les bébés domestiques. C'était un travail sur les manipulations génétiques mixant les espèces. Donc elle avait déjà 13 ans d'avance sur les débats actuels. 2009, les dîners procréatifs. Qu'est-ce que c'était ? Le dîner procréatif, c'est entre art, sciences et gastronomie. Ouais. J'invite un chef étoilé, un scientifique, et on crée ensemble un dîner qui suit toutes les étapes de la procréation assistée. Donc ça commence par le sperme bar, on fait son propre cocktail in vitro, qu'on assimile. Ensuite, il y a les embryons congelés. Qui sont des glaces, tout est fait étoilé, végétarien, mais il y a du dégoût, c'est marrant, le dégoût vient de la projection. Et tout ça jusqu'à la naissance de l'enfant, et c'est tout autour de la sélection, des nouvelles techniques en fait, de procréation assistée, où on essaye de faire l'enfant parfait. L'année suivante, tu pars en Inde et tu présentes un projet très important qui s'appelle Holy Daughter. C'est le premier volet d'un travail de plusieurs années en Asie.
En fait, tu poses des sculptures dans les rues de New Delhi en Inde. Ces sculptures sont un mélange entre le corps d'une petite fille mixé avec celui d'une vache. Et en fait, tu veux alerter sur quelque chose de très simple, c'est qu'en Inde, on respecte plus la vie d'une vache que d'une petite fille. Les vaches sont sacrées, elles sont symboles de fertilité. Pourquoi elles sont sacrées alors que les petites filles qui sont vecteurs de fertilité, personne n'en veut. Donc en fait, le fait de les hybrider génétiquement, c'était pas juste une tête sur un corps, c'était vraiment génétique, m'a permis de mettre ça en valeur, ce paradoxe en lumière. 2013, tu crées une armée de petites filles avec l'œuvre Terracotta Daughters. Ça va l'anglais ? Super. Les petites filles de la terracotta. L'œuvre, elle fait le tour du monde. 2 ans plus tard, l'armée est enterrée dans un lieu secret qui sera révélé en 2030. Pourquoi ? En 2030, parce que c'est l'année où il y aura le plus gros déséquilibre homme-femme. Donc le plus d'hommes à la recherche de femmes pour se marier et qui n'en trouveront pas. 2014, Imbalance. Ça va encore l'accent ou pas ? Au top. Imbalance. Tu te réappropries l'acupuncture. C'est une médecine chinoise que Vincent connaît très bien. Hein, grand acupuncteur, grand maître acupuncteur. C'est une médecine qui C'est conserve les arts martiaux. l'équilibre du corps pour la mettre en miroir avec les déséquilibres d'aujourd'hui. C'est ça ? Imbalance, exactement. Ouais. Et c'est vraiment une passion, l'acupuncture. J'y vais 1 fois par semaine. Et Camille ? Oui, on voulait revenir avec vous sur Angelina Jolie. C'est l'une des productrices déléguées de votre film. On sait que le cancer, c'est un sujet sensible pour l'actrice. En 2013, on découvre qu'elle porte un gène en elle qui augmente ses risques de développer un cancer du sein ou des ovaires. Sa propre mère est décédée d'un cancer du sein. Alors, elle a opté pour une solution radicale. D'abord, une double mastectomie, donc l'ablation des 2 seins, puis l'ablation des trompes de Fallope et des ovaires. Sa démarche, à l'époque, elle avait décidé de la rendre publique, de la médiatiser. Et ensuite, ça a incité de nombreuses femmes, justement, à se faire dépister. Est-ce que vous, Prune Nourry, au-delà de la démarche artistique, ce film, ce documentaire, c'est aussi une manière de sensibiliser les femmes ? Complètement, et c'est pour ça que du coup Angelina est venue ce week-end soutenir le film à Paris. On avait une projection Jolie. Ouais, c'est ridicule, Moi, c'est si on vrai, dit pardon. Angelina, je pense à du chocolat chaud. Tu penses au chocolat chaud ? Moi aussi, en plus. Et du coup, voilà, elle est venue ce week-end. On est allé à l'Institut Curie, qui est la photo qu'on voit là. Et on est allé rencontrer des jeunes femmes qui passaient à travers ça, des adolescentes. Et cette sensibilisation, elle est étonnante. C'est vraiment elle qui est à l'origine de ça, avec sa voix. Et elle était au tout début du film, je ne savais même pas que j'allais faire un film. Elle m'a soutenue d'abord sur la maladie parce qu'on avait des amis qui nous ont mis en commun, en contact. Et en fait, au fur et à mesure, elle me disait comment je peux aider. Donc j'en ai fait un film avec des bouts de ficelle, avec des amis, etc. Mais à la fin, effectivement, j'ai eu cette chance d'avoir Angelina Jolie qui est venue soutenir le projet pour le prendre à bras-le-corps et aider sur la sensibilisation. Et nous, on a cette chance que ce film sorte. Il est exceptionnel, je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Serendipity de Prune Nourry. Je l'ai bien dit. Prune, après un film comme ça aussi personnel où on s'expose alors qu'on a passé les 10 précédentes années, les 15 précédentes années à mettre en valeur d'autres personnes que soi, qu'est-ce qu'on fait quand on retourne au travail ? C'est quoi la suite ? Plonger dans le studio, là. Mais pas le même studio, l'atelier. Ouais. Les mains dans la terre et voilà, de la sculpture. J'ai un projet aussi dans le North Dakota, mais ça mettra du temps à se faire. C'est un projet au long cours. Mais en même temps, on voit que vous n'êtes jamais arrêté de travailler. C'est ça aussi qui est étonnant dans le documentaire et on sent que ça vous a aidé, que vous en aviez besoin aussi. Complètement. Ça a été ma catharsis de faire cette sculpture. L'Amazone là, qu'on voit à l'écran, elle fait 5 mètres de haut et le fait de la faire, ça a été comme un symbole aussi de la fin des traitements. Je l'ai fait voyager sur la Hudson River sur une barge. C'était un délire que j'avais vraiment envie de faire et je l'ai fait. Et j'ai invité toute ma famille, mes amis qui m'avaient suivi pendant le traitement à allumer l'encens qui la recouvrait comme autant d'aiguilles d'acupuncture. Et c'est comme ça que ça a marqué le rite de passage en fait, de la fin de la maladie. Et c'est important de célébrer. C'est quel genre d'outil pour vous, Instagram, pour vous trois ? Un peu comme un journal de bord, mais purement professionnel, rien d'intime. Tu donnes ce que tu veux et en général, c'est ce qui est relayé. Donc c'est la meilleure façon de contrer la presse people et les trucs de... Non, même pas contrer, mais c'est-à-dire que tu peux donner une image. En fait, ça participe à l'image que tu donnes. Et voilà, c'est en général, tu donnes un truc, tu montres pas les moments où tu es déprimé ou tu es malade. Tout va bien, regardez. Il faudrait pourtant. Mais non, ça dépend quelle est la démarche. Moi, je suis acteur, tu vois. Un film, donc me dis pas non. Excuse-moi, c'est pas du tout par rapport à toi que je disais ça. Au contraire, là, c'est une démarche. Je pense que tu t'en sers à communiquer ce que tu veux communiquer, en fait. Voilà.
Moi, je ne suis qu'une actrice, donc je montre des palmiers, des sourires et les affiches de mes prochains films.